Chapitre 4. Après l'explication du jeu de base, la philosophie du mode solo, l'automa à Wellington, les missions objectifs, qui est la première grosse création pour moi dans ce mode solo. Donc j'ai fait toutes mes créations après sous forme de cartes, de format standard on va dire. Voilà, ça c'est pour des facilités de jeu et d'habitude de jeu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des objectifs différenciés. Je vous rappelle que le jeu de base c'était d'aller chercher la moitié du trésor plus 1. Donc on répartissait des trésors face cachée de valeur entre 1 et 7 ou 8, je ne sais plus jusqu'à combien allaient les jetons de trésor, au moins jusqu'à 7. Donc on disait qu'on met une valeur de trésor de 50 pièces d'or avec des pièces de 6, des pièces de 5, des pièces de 1, tout ça. Et c'est celui qui arrivait à ramener, donc si c'est 50 pièces d'or, et ben 26 pièces d'or, puisque c'est la moitié plus 1, donc 25 plus 1, qui arrivait à ramener ça sur son île de départ, qui a gagné la partie. Donc en partant de là, ou bien sûr la destruction de la flotte adverse, mais en partant de là, je me suis dit, pour gérer un automa et pour que ça soit intéressant, il faut que les deux adversaires, donc le joueur normal et Wellington, aient des objectifs un peu plus précis que ça, et éventuellement différenciés ou identiques, peu importe. Mais pour aller un peu plus loin que la simple chasse au trésor, j'ai donc créé plusieurs objectifs. Donc de base, j'ai gardé l'objectif ramener la moitié du trésor plus 1. J'ai gardé l'objectif détruire la moitié de la flotte adverse. Et puis j'ai créé plein d'objectifs. Donc par exemple, si on joue avec des trésors, juste les jetons de trésor du jeu de base, qui sont juste numérotés, par exemple de dire on fait un trésor de 50 pièces d'or et il y a quelques pièces de 5 et de 6 dessus, et ben le but du jeu c'est qu'un joueur doit trouver que les pièces de 5 ou que les pièces de 6 par exemple. Donc ça affine un peu les objectifs. Donc j'ai décliné comme ça plein d'objectifs sur les trésors, des trucs de collectionneur, que les pièces d'un certain type, la moitié du trésor. Comme il y avait une mécanique de trésor unique, c'est-à-dire des trésors qui avaient pareil le même dos que les jetons de trésor, mais qui étaient, je dis n'importe quoi, une carte au trésor, une lettre de marque, je ne sais plus quoi. On peut aussi dire en mettre dans les jetons de trésor de base et puis dire il y en a un, il doit trouver que les trésors uniques par exemple comme objectif. Donc tout ça a fait que j'ai créé plein d'objectifs différents qui sont de deux ordres, donc on va dire chasse au trésor en général et puis attaque de l'adversaire dans un style différent. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a quand même du coup une ou deux règles de jeu que j'ai plus ou moins modifiées. Il y a une règle que j'ai mis en place pour ce mode solo, c'est qu'un bateau qui explore une île vierge, enfin une île non explorée et qui va chercher les trésors, ne peut retourner que le nombre de jetons de trésors dont il a la place en soute pour les ramener. C'est-à-dire s'il y a 10 jetons sur l'île et qu'il a que 2 places de soute, il peut retourner que 2 jetons à la fois par exploration. Ce qui veut dire que s'il doit trouver que la pièce de 6 au milieu de 10 jetons et qu'il n'y a qu'une pièce de 6 au milieu des 10 jetons, il faut peut-être qu'il explore l'île 5 fois. Donc voilà, une fois ceci étant dit, pour les chasses au trésor, si on différencie les objectifs, autres que la moitié du trésor plus 1, on arrive à des choses un peu plus précises, donc trouver les pièces de 6, trouver les trésors uniques, collectionner une pièce de chaque valeur, par exemple une de 1, une de 2, une de 3, ainsi de suite. Enfin bref, on peut décliner ça à peu près comme on veut. Donc ça c'est mon premier groupe d'objectifs sur lequel j'ai greffé, mais c'est pas une obligation intrinsèque dans mon mode solo, c'est que j'ai pris des jetons d'autres jeux. Hop. Voilà, sans les retourner, mais voilà, je vais vous montrer un peu. J'ai pris des jetons d'autres jeux pour essayer de faire des trésors encore plus différenciés que... Je sais pas où on voit là, on doit voir. Voilà, donc le but du jeu aussi, là j'ai rajouté ça fait des objectifs différents, donc là c'est un trésor d'un autre jeu qui s'appelle Mundus Novus, donc il y a des pièces de 1, de 5 et de 10, donc par exemple c'est trouver la moitié de ce trésor là qui a une valeur totale de X, enfin bref, voilà c'était histoire de rajouter des objectifs, mais mon mode solo peut se jouer juste avec les jetons de base bien évidemment, après... je vais le dire là, et puis je pense que je le redirai après, et je l'ai peut-être pas assez dit en intro. Tout mon mode solo, c'est plus une espèce de...
on va dire, de guide. Il n'y a aucune chose impérative dans ce mode solo. C'est un esprit que j'ai essayé de développer pour pouvoir jouer en solo. Mais tout est adaptable à ce que vous avez chez vous, au nombre de bateaux, à la taille de votre terrain de jeu. Si vous avez 50 000 autres jeux de plateau avec des jetons, des trucs, vous pouvez bien customiser ça comme vous voulez. Enfin bref, peu importe. Faites ça comme vous le sentez. Moi, c'est une espèce de guide. Quand le fichier sera propre et bien fait, je mettrai ça en ligne gratuitement, mais après tout sera adaptable bien évidemment. Donc pour en revenir à mes objectifs, donc on a des espèces de chasse au trésor, et puis après j'ai rajouté des choses du style sabotage, donc réduire à l'état de ponton la moitié de la flotte adverse. Donc l'état de ponton, c'est qu'il n'y ait plus de mât sur les bateaux. Voilà, ça c'est un autre objectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Paf, donc voilà, rupture d'appro, un objectif que j'ai appelé rupture d'appro. Détruire la moitié plus 1 du nombre de soutes adverses. Donc si l'adversaire a une armée, enfin une flotte qui a en tout 40 places de soutes, bah, faut détruire au moins des bateaux pour détruire au moins 20 places de soutes. Voilà, c'est pour simuler le fait qu'on empêche cette faction de s'approvisionner par exemple. Donc voilà, c'est tous des petits objectifs comme ça, plus ou moins différenciés, qui permettent de gérer un automa, enfin même les deux adversaires, de manière différente, mais qui de toute façon oblige aux interactions quand même. Voilà, j'ai créé deux objectifs encore plus particuliers, on va dire. Il y en a un, donc on doit le voir là, j'ai mis une épave là, un bateau démonté qui sert d'épave. Donc j'ai mis un objectif où on doit remorquer le bateau par exemple, aller le chercher là dans l'île centrale et le ramener à son île de départ. Et puis, j'espère que ça se voit à l'écran, ça se voit à peu près. Sur mes cartes de bateau là, parce que j'ai tout préparé pour faire une partie que je filmerai après, vous pouvez voir des jetons face cachée là. Donc ça c'est pour une mission qui s'appelle l'espion qui flottait, j'ai essayé de mettre des titres rigolos. Donc sur chaque flotte, je répartis en début de partie des jetons. Donc si là j'ai 8 bateaux, j'ai 7 jetons identiques et un jeton différent. Et je les mets face cachée sans savoir moi qui est où. Et le but du jeu, ça veut dire que le jeton différent dans ma flotte, c'est l'espion de la flotte adverse. Donc j'ai fait une mission où la flotte adverse doit aborder tous les bateaux pour essayer de retrouver l'espion et le ramener sain et sauf chez lui. Voilà. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de missions au final. Donc je dois avoir 13-14 missions différentes, dont plein que j'ai mis en double. Parce que le but du jeu dans mon mode solo, donc j'expliquerai les règles plus précisément après, mais le but du jeu, hein, c'est quand même, mon idée c'est que en début de chaque partie, on tire un objectif pour Wellington et un objectif pour soi, et donc chacun joue son objectif. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai fait plein, histoire d'avoir du choix et de renouveler les parties. Et bah là, avec ce qu'il y a comme objectif, je pense qu'il y en a pour un moment avant de s'ennuyer. Voilà. Alors, pour finir avec les cartes mission objectif, quand j'aurai fait les cartes propres, donc il y aura en haut le titre. Est-ce qu'on voit là? Je sais pas ce qu'on voit à l'écran. Voilà. En haut le titre de la mission. À droite, l'objectif, donc là, récupérer les pièces de trésor ayant une valeur de 5, par exemple. Donc ça, c'est le nom de la mission, c'est le fétichiste du 5. Voilà. Et dessous, c'est les affinements pour l'automa Wellington. Donc, il commence toujours par explorer les îles les plus proches. Il fait 3-4 groupes de bateaux équilibrés en vitesse, cargo et défense. Il retourne à son île de départ, dit qu'un trésor de l'objectif est récupéré, il n'attend pas de faire d'autres îles, il repart directement. Et pour cette mission là, il évite le combat, il ne fait du combat qu'en défensif. Voilà. Donc avec ça, plus l'objectif de base, avec la charte de base de Wellington, je vous garantis qu'on arrive à gérer une flotte et que ça marche. Voilà. Enfin, moi je pense que ça marche, et à l'essai ça marche. Voilà. Donc voilà, ça c'est les objectifs qui viennent donc en addition de Wellington et qui permettent de jouer en mode solo.